Bonjour, il est 9h47. Nous sommes en direct pour la matinale de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont voici le sommaire. Le poulpe géant du Pacifique, eh bien, il est extraordinaire. Pourquoi? Il a 3 cœurs et 9 cerveaux. Il en a de la chance. Pas étonnant qu'il réussisse à dévisser un bocal sans que personne ne lui ait montré. Vous allez le voir en image dans un instant. C'est l'un des vivants bizarres dont va nous parler, non moins bizarre, Patrice Bourgeois, docteur S Sciences. Donc les bizarreries du vivant, à l'ordre du jour, elles font avancer les technologies. C'est passionnant, vous allez voir. Les animaux bizarres inspirent énormément nos chercheurs. Ils font d'ailleurs évoluer la technologie. Vous allez le voir. Avec nous, Patrice Bourgeois, docteur S Sciences et super pointu en génétique. Notre Jean-Luc Rabézen, à nous, va nous expliquer tout cela. Nous avons rendez-vous tout de suite avec un poulpe géant du Pacifique qui possède 3 cœurs, 9 cerveaux. Pas étonnant qu'il réussisse à ouvrir un bocal sans qu'on lui ait montré. La preuve en image. Pas de squelette, une tête sans corps à la chair molle et élastique, 8 bras puissants, 3 cœurs, 9 cerveaux. Ne cherchez plus, les extraterrestres sont déjà là, parmi nous. Dans les mers. Ces étranges créatures, tapies sous l'eau depuis la nuit des temps, ont évolué en parallèle avec l'homme et semblent doués aussi d'une intelligence supérieure. Le premier stade de l'intelligence consiste en la capacité de résoudre un problème nouveau, jusque-là inconnu par l'ensemble de la famille. Un bouchon à vis. Rien dans la nature ne ressemble à une vis. Ici, on ne parle plus d'instinct. Le poulpe doit faire appel à la réflexion. Si le crabe est à l'intérieur, c'est qu'il a pu y entrer. Donc une clé existe pour l'en sortir. Tirer, forcer, réfléchir, appuyer, tourner, jusqu'à la réussite. Le plus impressionnant, c'est que nous sommes en présence d'un simple mollusque. Pépigno, en termes de parenté pure, est plus proche d'une huître ou d'un escargot que de toute autre espèce animale. Pour sa récompense, il ne lui reste plus dès lors qu'à injecter son venin pour paralyser le crabe et à aspirer toutes les chairs hors de la carapace. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité, Patrice Bourgeois. 9 cerveaux. 9 cerveaux. Il y a une chance, ce poulpe. Ils sont où, ces cerveaux? Vous voudriez bien la même chose, Laurence, 9 cerveaux, mais il faudrait savoir comment les utiliser, en fait. Alors, je vous avais dit qu'on parlerait du poulpe. Effectivement, c'est vraiment une bestiole bizarre, hein. Vous avez vu le reportage, ils sont capables d'utiliser des outils et ils sont capables de réfléchir. Ils ont même de la mémoire. Ils ont de la mémoire. Ils vont mettre, par exemple, on a vu qu'ils mangeaient des crabes, donc c'est la nourriture principale des poulpes. Ils adorent les crabes et ils font tout pour les crabes. Et donc, à certains moments, ils vont les pêcher et puis ils les stockent à un certain endroit. Et ils vont les récupérer un peu plus tard, comme s'ils avaient un petit frigo, voilà une petite réserve de... Bon, c'est pas tout à fait ça, mais... Alors, le cerveau du poulpe, justement, il est très spécial. On vient de séquencer tout l'ADN, tout le patrimoine génétique des poulpes l'année dernière. On parle toujours de génétique, hein, c'est pour ça que vous êtes là. On adore, il y a toujours un lien. Et du coup, les chercheurs ont essayé d'explorer le fonctionnement de cette bestiole en fonction de ce qu'ils ont trouvé comme gène. Donc, il y a un cerveau principal, central, dans le corps mou, là, enfin, dans l'espèce de tête. Et il y a 8 cerveaux délocalisés dans chacun des tentacules. Un ordinateur dans chaque... C'est extraordinairement efficace parce qu'en fait, du coup, tous les tentacules sont indépendants. Mais coordonnés, évidemment, parce que tout ça est bien sûr relié. Donc, par le cerveau central. D'accord. Voilà. Alors, ce poulpe, il inspire les Américains, hein, qui ont fabriqué, je crois, un robot mou. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Effectivement, cet été, j'aurais voulu qu'on trouve les images, mais c'était un peu difficile. Cet été, en fait, les Américains ont mis au point le premier prototype de robot tout mou, sans partie métallique à l'intérieur, qui prend modèle sur les propriétés extraordinaires du poulpe, c'est-à-dire le poulpe, on l'a entendu dans le reportage, c'est un invertébré, donc il n'y a aucune partie dure à l'intérieur, et même le cerveau, il est encapsulé dans une capsule molle, d'accord. Et donc, en fait, ce robot américain qui arrive à bouger ses tentacules de manière indépendante, c'est tout ce qu'il sait faire pour le moment, mais c'est un prototype, ils vont l'améliorer et ils sont en train de travailler aussi au niveau européen, par exemple, pour essayer d'insérer des capteurs dans chaque tentacule, de manière à ce que chaque tentacule puisse
interagir avec l'environnement de manière indépendante. Et c'est peut-être le prototype des robots de demain. De demain. Le poulpe descend de la palourbe? Oui, alors imaginez, oui. imaginez qu'il y a 180 millions d'années environ, une palourde a vu son patrimoine génétique se réorganiser complètement. C'est-à-dire que les gènes ont sauté, se sont déplacés. Évidemment, ça ne s'est pas fait en une seule fois. Ça a pris quelques temps. Quelques milliers d'années. Et du coup, tous les gènes se sont retrouvés réorganisés entièrement. Et le poulpe est apparu. Et toute la famille des poulpes sèches et calamars. D'accord. Bon, passionnant. Hein. Les bizarreries du vivant. Ben oui, l'ADN a montré plein de choses étonnantes. Donc, ils ont des protéines de connexion des neurones très particulières, beaucoup plus que nous. D'abord, ils ont 1/3 de gènes en plus que l'espèce humaine. Et du coup, ça remet en cause ça remet pas en cause, mais ça donne un nouvel éclairage sur les théories de l'évolution, puisque jusqu'à présent, on pensait que l'intelligence était liée au développement cortical, c'est-à-dire que plus on avait un gros cerveau avec des couches de neurones empilées, plus on était intelligent. Eh ben non. Et ben là, c'est une autre voie totalement différente qu'a prise le poulpe en délocalisant ses cerveaux. Alors, il y a aussi cette histoire de chimpanzé et de bonobo. Alors, chimpanzé méchant, bonobo gentil. Tout ça, c'est encore une histoire de génétique et d'épigénétique, d'environnement. Et d'épigénétique et d'environnement. Mais oui, c'est vrai, vous retenez tout, c'est extraordinaire. On devient plus intelligent à vous côtoyer. Alors, en fait, ça, c'est pas bizarre, c'est vraiment étonnant comme anecdote. Le fleuve Congo, qui est un fleuve très large en Afrique, a séparé depuis très longtemps à sa formation une population de grands singes primitifs. Alors on le voit sur cette carte, en fait, la zone rouge, c'est le territoire des bonobos, et la zone bleue, c'est le territoire des chimpanzés. Et au milieu, il faut imaginer qu'il y a le grand fleuve Congo. Et en fait, au cours du temps, les deux populations de singes qui descendent du même ancêtre et qui ont un patrimoine génétique très proche, vraiment très proche, ont évolué de manière différente simplement parce que les chimpanzés devaient partager le territoire avec plusieurs autres espèces de grands animaux. Et donc, il y avait une compétition pour la survie. Du coup, ils ont développé des instincts un peu guerriers et violents. Ouais. Contrairement aux bonobos qui sont restés les plus gentils du monde. Et voilà. Et les bonobos, tout seuls dans leur petit pays, avec aucune compétition pour la survie de l'espèce, ils ont développé des liens sociaux très extraordinaires et en fait, ils font l'amour tout le temps. Voilà, c'est comme ça qu'ils résolvent leurs problèmes. C'est comme ça qu'ils résolvent tous leurs problèmes. J'ai vu un documentaire passionnant on en parle beaucoup des bonobos. Et tout ça, c'est une autre façon de bâtir l'intelligence, c'est ce que disait Théodore Monod, cette observation de ces animaux vivants. Alors Théodore Monod avait dit déjà il y a plus de 15 ans que si jamais l'espèce humaine ne survivait pas, c'était peut-être les céphalopodes, donc le poulpe, qui pourrait nous survivre parce qu'ils avaient développé une intelligence supérieure. Ils le savaient déjà. Oui. Un mot du nectarin. Qu'est-ce que c'est le nectarin? C'est un tout petit oiseau? Oui, le petit nectarin de Johnson, c'est un oiseau qui se nourrit exclusivement de sucre, donc il a un métabolisme très accéléré. Il butine des fleurs. Et comme les températures la nuit dans son milieu sont très fraîches et qu'il a un métabolisme accéléré, qu'est-ce qu'il fait quand la nuit arrive? Il s'endort. C'est-à-dire qu'il ralentit son métabolisme il arrête presque son métabolisme, il baisse sa température de 10 degrés et il ne fait plus rien. Il tombe en hibernation pour la nuit. Et chaque matin, il se réveille quand le soleil arrive et il court. Ça en ferait des économies de chauffage. Bah oui, ça serait faudrait qu'on se mette ça à Eric de Horter, qui sera là tout à l'heure. Merci, c'était passionnant, comme toujours, Patrice Bourgeois. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Je vous retrouve demain matin en direct. Nous parlerons de lunettes pour lutter contre le mal des transports. Nous parlerons également de la façon de lutter contre les petits bobos du quotidien, comment venir à bout de vos nausées, de vos fièvres sans médicaments. Et puis, faux foie gras et steak de synthèse. Nous parlerons également d'une savonnerie. Nous serons en direct d'une savonnerie marseillaise, celle du fer à cheval, qui revit, paraît-il, grâce à des Belges qui habitent à Hong Kong. Vaste programme. Bonne journée à vous. À demain. Au revoir.